C'est-à-dire que ce qui est assez magique avec le cinéma, c'est que le réalisme n'existe pas en fait. À partir du moment où on cadre quelque chose avec une intention, on ne peut plus être réaliste. Donc même si on s'efforce d'être le plus réaliste possible, on ne l'est jamais en fait. C'est ça qui est finalement intéressant dans le cinéma en fait. Et bien sûr, c'est un portrait, mais je pense que de toute façon, c'est un peu la vocation de tous les films d'auteurs de faire des portraits en fait. Parce que la différence avec un cinéma commercial qui est plutôt axé sur l'action, les films d'auteur sont plutôt axés sur des portraits, sur des personnages. C'est-à-dire on essaie d'aller en profondeur, on prend un personnage et on essaie d'y mettre toute sa sincérité et tout le sens possible pour essayer de faire exister la personne. Mais c'est très le mot documentaire, j'ai quand même un petit peu l'impression qu'on en abuse beaucoup ces derniers temps, parce que en fait, c'est un peu un label. On a un peu envie, on applique à la fiction l'expression de documentaire comme si on voulait, c'est un peu comme le cinéma vérité des années 60, c'est-à-dire c'est un peu une façon de dire, regardez, ce qu'on fait, c'est vrai. Donc il faut quand même faire un petit peu attention à cette expression. Mais dans ma façon de réaliser ce film, c'est sûr que s'il y a une approche, je préfère peut-être une approche documentaire, c'est-à-dire j'avais pris ce parti pris de tourner à une seule prise tout mon film. Et quand je dis une seule prise, c'est vraiment une seule prise. Même s'il y avait un incident technique, eh bien tant pis. Je n'ai pas retourné la même scène 2 fois. Il se trouve que 95% du matériel a été retenu au montage, mais c'était un risque que je voulais prendre parce que je voulais faire en sorte que les choses ne se présentent qu'une seule fois. Parce que justement, c'est ça qui peut créer une rareté et un intérêt. Et tout le film repose sur ce principe d'une seule prise en plan séquence. Et en ça, c'est une approche documentaire parce que dans un documentaire, il me semble que on a une personne, par exemple, qu'on filme, et puis elle ne fait la chose qu'une seule fois. Si on lui demande de répéter la chose, à ce moment-là, on rentre dans quelque chose qui devient de la fiction. C'est-à-dire, même si on a un regard, on ne peut pas se permettre de manipuler à ce point-là dans le documentaire. Donc j'ai essayé de travailler sur cette base-là, pour arriver à une certaine vérité, en tout cas ma vérité, pas la vérité, c'est sûr. Oui, effectivement. C'est un documentaire, c'est un portrait, donc, mais c'est un portrait qui a pris je dirais, la tangente de présenter la poésie de Godin. Donc, parce que Gérald Godin est un poète québécois, mais qui a été aussi politicien, ministre, très engagé, un indépendantiste, et on le connaissait surtout à ce niveau-là. Les gens savaient qu'il était poète, mais les gens ne connaissaient pas sa poésie. Donc, c'est un documentaire, mais effectivement, tout est mis en scène à quelque part, dans mesure où on choisit de faire un film sur un sujet, on fait un portrait, on choisit des gens qui vont être devant aussi, et puis on y va, et on monte aussi, il ne faut pas oublier. Un cinéma vérité, il y avait quand même du montage, je veux dire, quand même, donc voilà.